Salut, aujourd'hui dans cette vidéo on va voir les 7 erreurs à ne surtout pas faire si vous voulez commencer à investir en bourse. Je vous rappelle aussi qu'aujourd'hui c'est le tout dernier jour pour accéder à ma formation, la bourse simplifiée. C'est le premier lien dans la description, vous avez tout le programme et vous avez 120 € de réduction jusque ce soir. La première erreur, c'est de ne pas comprendre que la bourse est par nature un investissement risqué. Donc évidemment, comme on en a parlé dans la vidéo d'hier, il y a des techniques pour sécuriser son portefeuille plus on avance dans l'âge et en fonction de sa tolérance, je dirais, au risque, mais il ne faut jamais oublier qu'en bourse et même dans sa stratégie d'investissement en général, il ne faut jamais mettre de l'argent dont on ne peut avoir vraiment besoin. Et il faut vraiment comprendre que dans votre stratégie d'épargne, c'est-à-dire dans l'argent que vous gagnez, dans l'argent que vous allez épargner, il faut vraiment qu'il y ait une part qui constitue ce que j'appelle votre épargne de première nécessité. Donc une épargne dans laquelle vous pouvez aller chercher, qui va correspondre pour commencer à 3 mois, puis ensuite 6 mois de votre salaire. Alors il ne faut pas se dire ok, je vais constituer uniquement cette épargne et j'investirai en bourse ensuite, parce que sinon vous n'investirez probablement jamais ou alors dans assez longtemps. Mais il faut se dire ok, je vais commencer un petit peu à constituer cette épargne de première nécessité et ensuite je vais placer une partie de mon épargne chaque mois ici et une partie en bourse. Et quand vous avez suffisamment d'épargne de nécessité, à ce moment-là vous pouvez arrêter. Mais c'est vraiment important d'avoir vraiment cette compréhension que la bourse est quelque chose de risqué et il ne faut pas mettre de l'argent dont vous avez besoin et pas non plus de l'argent que vous allez rechercher ensuite, parce que sinon ça va complètement casser votre stratégie, la stratégie que je vous propose en tout cas, de la stratégie des intérêts composés. Deuxième erreur selon moi, c'est le fait de faire du stock picking, tout simplement parce que donc le stock picking, c'est le fait de choisir soi-même ses actifs, de choisir soi-même ses actions, tout simplement parce que il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur le fait que des professionnels, les professionnels qui font ça toute la journée, sur du long terme et sur du très long terme, ne battent pas en fait l'évolution naturelle du marché. Et donc tout simplement, si des professionnels ne le font pas, je vois pas pourquoi moi je le ferais, tout simplement. Voilà, je vois pas pourquoi moi je serais capable de battre des professionnels dont c'est le métier et qui font ça toute leur journée. Donc c'est pour ça que pour moi c'est beaucoup plus intéressant de me dire ok, ça c'est l'évolution naturelle du marché, je vais essayer de me caler le plus possible sur cette évolution naturelle du marché qui est déjà assez conséquente, on en a parlé notamment de certains indices qui sont à 8-9%, donc c'est déjà assez conséquent, plutôt que d'essayer de faire plus et au final de risquer de me planter. Alors après c'est mon point de vue, si vous pensez que vous pouvez battre, que vous pouvez égaler des professionnels ou si vous pensez que vous pouvez même battre le marché, pourquoi pas, je veux dire, c'est pas un jugement de valeur et si vous faites du stock picking, vous ne vous sentez pas agressé, c'est pas la question. Si ça vous fait du stock picking et sur le long terme ça vous donne des résultats, je suis très content. Moi à titre personnel, je me sens pas de le faire, j'ai pas envie de le faire, j'ai pas envie d'éplucher les journaux pour connaître qu'est-ce qui va se passer ou qu'est-ce qui va pas se passer. C'est pas mon truc. Moi j'ai envie d'avoir une stratégie automatique, une stratégie que je peux faire, je mets en place et puis après je la fais et ça me prend pas de temps. Troisième point, c'est l'aspect émotionnel. Il faut savoir évidemment que la bourse ça monte, ça descend. On a pu voir par exemple en mars 2020, évidemment ça s'est écroulé, mais c'est pas la seule chose, c'était déjà le cas en 2008, il y avait aussi en 2015 je crois, il y avait aussi dans les années 2000 avec l'explosion de la bulle internet. Bref, il y a toujours des moments où vous allez que ça monte avant et puis ça descend. Donc si au moment où ça descend, vous commencez vraiment à devenir émotionnel, vous commencez à vous dire ok je vais tout retirer, forcément vous n'allez pas vous en sortir. Donc il faut vraiment se dire ok, en fait il faut vraiment avoir une stratégie en vous disant ok, l'argent que je mets en bourse c'est de l'argent dont j'ai pas besoin et c'est de l'argent qui n'existe pas. Donc je m'en occupe pas, je définis ma stratégie et une fois que je le fais, ça monte, ça descend, c'est pas mon problème. Voilà, moi je mets selon ma stratégie à la fois pour mon portefeuille et selon ma stratégie d'investissement, le montant que je mets chaque mois. Voilà, je fais ça et le reste je m'en occupe pas, j'investis vraiment de façon automatique sans vraiment m'en occuper, en respectant à la fois ma stratégie sur le montant que je mets et ma stratégie que j'ai définie en termes par exemple de portefeuille d'ETF. La quatrième erreur, c'est de vouloir faire trop compliqué. Moi, à titre personnel, mes portefeuilles d'ETF, ils sont assez simples. Et je ne pense pas que ça soit intéressant d'avoir des portefeuilles avec 10, 15, 20 ETF différents. Je pense que le bon portefeuille se situe toujours entre maximum la demi-douzaine d'ETF. Ça ne me semble pas vraiment très intéressant d'aller au-delà de la demi-douzaine d'ETF. Donc, en tout cas, moi, dans la formation de la bourse simplifiée, les portefeuilles que je vous propose, les exemples que je vous propose sont des exemples de portefeuilles simples. Et je pense que c'est pas besoin d'aller chercher midi à 14h et on peut déjà avoir des très bons rendements sur le long terme avec des portefeuilles qui sont simples. Cinquième erreur, c'est de ne pas faire attention aux frais. Alors les frais, que ce soit les frais de gestion d'ETF, que ce soit aussi les frais si vous investissez dans le cadre d'une assurance vie, que ce soit même tout simplement les frais que vous pouvez avoir dans votre banque, c'est-à-dire les frais que vous avez de gestion de compte dans votre banque, de frais de carte bleue dans votre compte, dans votre banque, tout ce type de frais,
C'est vraiment des choses, et alors particulièrement les frais des ETF et particulièrement les frais notamment de vos contrats d'assurance vie, c'est des choses qui viennent vraiment laminer votre potentiel de rendement sur le long terme. Donc il faut vraiment être très vigilant, et j'insiste là-dessus parce que je sais que c'est quelque chose où ça paraît un petit peu bizarre de se dire concrètement si mon ETF il y a des frais de 0,38 ou si mon ETF il y a des frais de 0,70, est-ce que ça change vraiment grand-chose? Ben oui, le problème c'est que ça change vraiment grand-chose sur le long terme. Donc faites vraiment bien attention à vos frais, soyez vigilants et dites-vous que si vous avez 0,05% de frais en moins, c'est déjà vraiment un gain important. Évidemment, par rapport à ça, faites aussi très attention aux impôts. C'est pareil, on se dit bon, les impôts c'est que sur les gains et puis on verra plus tard, sauf que le jour où dans 10 ans ou dans 20 ans ou dans 30 ans vous allez retirer l'argent et que vous allez avoir bien gagné et que vous allez vous retrouver avec 50 000 euros d'impôts ou 60 000 euros d'impôts ou encore plus d'impôts, bah, ça fait un petit peu grincer des dents. Donc forcément, ça ne veut pas dire qu'il faut, faire n'importe quoi au niveau des impôts ou être dans l'illégalité, mais il y a des avantages fiscaux qui sont parfaitement légaux et donc il faut en profiter. Et puis enfin, la dernière erreur, c'est surtout de changer tout le temps de stratégie. Donc moi vraiment, à titre personnel, ce que j'ai fait, c'est que je me suis vraiment beaucoup formé, que j'ai regardé vraiment partout pour voir, ok, vraiment selon moi, quelle est la meilleure stratégie. Donc en mon âme et conscience, qu'est-ce que je pense qui est le mieux par rapport à toutes les informations que j'ai pu avoir. Et donc j'ai déterminé une stratégie et cette stratégie maintenant elle est partie. Voilà, elle est partie. Alors ça ne veut pas dire que de temps en temps je ne me poserai pas des questions, je veux dire sur l'échelle de 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, je ne me poserai pas des questions en me demandant ok, est-ce que je ne dois pas changer ça, je ne dois pas changer ça. Mais globalement, voilà, je ne vais pas changer tous les ans de stratégie. Et ça c'est vraiment très très important à faire parce que quand vous commencez à changer de stratégie, vous commencez à retirer votre argent, vous commencez à réinvestir sur d'autres choses. N'oubliez pas qu'à chaque fois que vous investissez, vous payez aussi des frais. Donc vraiment, encore une fois, ça va limiter votre potentiel de gain de changer sans arrêt de stratégie. Donc définissez une stratégie et gardez cette stratégie. Voilà, j'espère que cette semaine sur la bourse vous aura plu. Je vous invite vraiment à considérer ça. Je vous invite à passer cette barrière et je sais qu'elle peut être importante, cette barrière de se dire ok, mais j'ai l'impression que la bourse c'est que pour les analystes financiers, j'ai l'impression que la bourse, je vais me retrouver devant un tableur Excel comme ça. Non, voilà, c'est des choses qui peuvent paraître impressionnantes, mais au final, vous allez voir que c'est assez simple. Et moi, je vous montre exactement tout ça dans la formation La Bourse Simplifiée. Voilà, c'est le dernier jour pour accéder à cette formation. C'est le premier lien dans la description. Je vous retrouve tout de suite de l'autre côté chaque jour.